Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser une génoise au chocolat. Donc c'est un biscuit qu'on utilise dans la charlotte chocolat, dans la forêt noire et dans bien d'autres gâteaux. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Pour cette génoise au chocolat, j'ai besoin de 4 œufs, 125 g de sucre semoule, 80 g de farine, 30 g de maïzena, et enfin 25 g de cacao poudre non sucré. Je commence par préparer mon moule à génoise, donc je vais le beurrer avec un morceau de beurre partout. Donc je le fais dès le début, comme ça je sais que mon moule est prêt et j'aurai pas de surprise par la suite. Et ensuite je vais le fariner. Je le tape un petit peu pour enlever l'excédent de farine et mon moule est prêt. Je casse les œufs dans la cuve du batteur. J'ajoute mon sucre semoule. Dans la génoise nature que vous trouverez en vidéo, j'utilise une technique dite à chaud, où je fais chauffer mes œufs et mon sucre ensemble à 50 degrés. Là, pour la génoise au chocolat, je vais utiliser une technique à froid, où je vais monter mes œufs et mon sucre en même temps, mais tout à froid. Je mets ma cuve en place, j'installe le fouet et je monte l'ensemble. Le mélange va blanchir, monter et s'épaissir. Cinq bonnes minutes se sont écoulées. J'ai un mélange qui est bien blanc, bien épais et qui a bien monté. Dans un saladier, je tamise mes 3 ingrédients que sont la farine, la maïzena et le cacao poudre. Je vais faire le mélange directement dans la cuve de mon batteur à l'aide d'une spatule en bois. Je vais incorporer mon mélange farine, cacao et maïzena en 2 fois. Donc je mélange délicatement en allant bien au fond de ma cuve. Ça c'est très important. Je peux incorporer le reste. Vous avez vu, je fais tourner ma cuve en même temps que je mélange avec ma spatule. Ça me permet d'avoir un mélange qui soit bien homogène. Il ne me reste plus qu'à vider ma génoise de chocolat dans mon moule que j'avais déjà préparé. Et je vais cuire la génoise de chocolat dans un four préchauffé à 180 degrés, thermostat 6 environ, et je vais laisser cuire pendant une vingtaine de minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Ma génoise de chocolat est cuite et à la sortie du four, on va de suite la démouler sur une grille si possible. Vous voyez, on a une belle génoise au chocolat. On va la laisser refroidir pendant 10 minutes, un quart d'heure, comme ceci. Et ensuite, on va simplement la retourner pour la laisser refroidir complètement sur l'autre côté. Notre génoise de chocolat est terminée et maintenant elle est prête pour accompagner de nombreux gâteaux. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!